Hey! J'espère que vous allez bien, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo make-up. Ça fait super longtemps que j'ai pas tourné de vidéo make-up. En ce moment j'étais à fond dans les vlogs, les tris pour la rentrée et tout, mais ça fait tellement de temps que j'ai pas tourné du make-up, que j'ai pas pris le temps de me maquiller avec vous. Donc là je suis trop contente. On se retrouve aujourd'hui dans un crash test. J'ai pas pris énormément de produits parce que cette marque coûte la peau des fesses. Je vous avoue que je me suis déjà ruinée. Voilà, donc honnêtement je suis déjà contente de ce que j'ai. Je vais clairement pas m'en plaindre, mais je pourrais pas vous faire un full crash test. Comme vous avez dû le voir au titre de cette vidéo, on va tester Rare Beauty. Alors je sais pas si on dit Rare Beauty, Rare Beauty, je vais dire Rare Beauty, ça me plaît bien. Et comme j'ai vu beaucoup de youtubeuses en parler, j'ai essayé de prendre des produits que j'ai pas énormément vus sur les chaînes YouTube. J'ai essayé de prendre des choses qui n'étaient pas vraiment basiques. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'ai pas pris genre le fond de teint, la poudre ou des trucs comme ça. J'ai essayé de prendre des choses un petit peu plus... qu'on entend moins parler, pour essayer quand même de vous apporter un petit peu de nouveauté sur cette chaîne. Donc pour commencer, j'ai pris la base de teint Always un Optimist, base lissante efface pores. Donc j'ai pris une base en fait qui est assez matifiante, qui va bien flouter mes pores parce que je sais pas si vous allez voir, mais j'ai les pores plus que dilatés, genre c'est tout le temps, j'ai l'impression que je m'en débarrasserai jamais. Donc en général je prends des choses comme ceci, un petit peu matifiantes, un petit peu pour flouter, mais voilà, vu que j'ai la peau sèche, en général ça a tendance à me la sécher, alors pas toujours, donc ça dépend des produits, donc c'est pour ça que j'ai hâte de voir celui-ci, ce que ça va donner. Ensuite j'ai pris, alors c'est pas le fond de teint que j'ai pris, c'est un hydratant teinté tout simplement. Je voulais pas prendre le fond de teint parce que je suis sûre que vous avez déjà vu plein de revues sur le fond de teint, et je vous avoue que moi des fonds de teint j'en mets pas énormément, mais les hydratants teintés, les choses qui floutent un tout petit peu mais qui restent très légères, moi c'est vraiment ce que j'aime le plus. J'aime pas les choses trop couvrantes où ça se voit, je suis vraiment beaucoup plus naturelle depuis quelques temps. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, avant il me fallait une épaisseur de fond de teint, il fallait tout cacher et tout. Maintenant je suis beaucoup plus dans le naturel, donc c'est vrai que l'hydratant teinté ça correspondait quand même bien plus à mes besoins, et je me suis dit qu'on le voyait beaucoup moins que le fond de teint. Ensuite je viens de voir que j'ai pris un concealer, je me rappelle pas du tout avoir pris le concealer, mais visiblement je l'ai pris. Je l'ai pas dit, mais d'ailleurs l'hydratant teinté je l'ai pris en teinte 16C et l'hydratant et le concealer pardon en teinte 130N. Alors j'espère que je l'ai testé et que j'ai pas pris juste comme ça sans faire exprès, parce que 130N, non écoutez on va voir, je sais pas, mais c'est vrai que ça me fait bizarre parce que du coup ça n'a rien à voir avec la teinte de l'hydratant. Je sais pas, honnêtement j'ai peur de m'être trompée d'avoir pris un produit au hasard en fait. Du coup voilà, c'est un liquid touch correcteur éclat, un anti-cerne hydratant et modulable qui fond naturellement sur la peau pour une couvrance invisible et sans effet de masque. Donc ça correspond parfaitement à mes attentes pour un produit. Pour terminer avec le teint, j'ai pris un blush liquide. J'ai pris la teinte Encourage. Je vais dire encourage parce que clairement mon accent laisse à désirer et un peu la honte. C'était la teinte qui m'inspirait le plus. Je me souviens que j'avais pas trop aimé les teintes qu'ils proposaient et c'est celle qui m'inspirait le plus, on va dire. Et pour terminer, j'ai pris l'eyeliner. Donc j'ai entendu que du bien et c'est un liquide matte eyeliner. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre dessus? Il est waterproof, intense, trace des lignes audacieuses et homogènes à l'aide d'un pinceau dans style calligraphique. J'ai hâte de tester ça. Donc voilà, j'ai 5 produits à tester, c'est déjà bien suffisant au prix que m'a coûté cette marque. Je pense que je vous aurais mis les prix qui défilent au fur et à mesure. Donc c'est pas pour tous les budgets, clairement c'est très rare que je teste ce genre de marque parce que moi je préfère les choses petit budget, c'est ce que je préfère partager parce que c'est ma situation actuelle. Donc j'avoue que là je me suis fait plaisir, mais que ça n'arrivera pas 3-4 fois dans l'année, je vous avoue hein. Bref, commençons tout de suite. Je vais pouvoir me dégager le visage. Hop, je prends mon petit miroir. On va du coup commencer par la base de teint. Par contre, les packaging, je les trouve vraiment sympas. En fait, c'est tellement tout simple avec une police qui est quand même originale. Je vais vous dire, on voit pas ça de partout. Mais du coup, ça fait quand même simple, mais bien travaillé. Je trouve que c'est vraiment très joli. Il y a écrit quand on ouvre Rare, Rare. Bref, vous m'avez compris. Depuis le temps que j'ai ces produits, je crois que je les ai achetés début août. J'attendais que ça de les tester. Du coup, ça se présente comme ceci, c'est juste magnifique. Oh là là, même le petit détail sur le bouchon du logo de la marque, c'est incroyable. Je trouve vraiment que c'est hyper travaillé, c'est vraiment magnifique. Alors, sous quel format se présente ce petit primer? Ok, ça m'a l'air un peu... Ah, c'est très épais et assez... de manière un petit peu de gelée.
Donc c'est quelque chose qui devrait pas normalement m'assécher trop la peau. Ça m'a matifié déjà de ouf, ça c'est sûr. Maintenant mes pores sont encore là. Je sais pas trop au niveau de l'effet flouteur de pores. Là j'avoue que j'ai un doute parce que bon, moi j'ai les pores quand même très ouverts, ça c'est sûr, très dilatés. Mais quand même, j'arrive à les flouter en général avec les bases de teint. Peut-être que c'est sur le long terme. Enfin, sur le long terme. À force de travailler la matière, peut-être. J'en mets vraiment que sur mes joues et mon menton, là où je sais que j'ai les pores bien dilatés. Ça sert à rien que j'en mette à d'autres endroits. Ce serait du gaspillage. Alors, une fois que ça sèche, en fait, on voit beaucoup plus la différence. Là, je vais attendre que ça sèche. Et par contre, c'est vrai que du coup, ça donne vraiment un effet de flou. Quand on l'applique et que c'est encore un mouillé, que ça n'a pas séché, on voit vraiment pas de différence. On voit juste que ça matifie un petit peu. Mais là, quand ça sèche, oui, ça se voit de ouf que ma peau est beaucoup plus lisse. Enfin, je pense que vous verrez la différence, vous aussi. Hein. Très sincèrement, ça m'a bien flouté. Alors, ça m'a pas refermé les pores, parce que c'est quasi impossible. Mais on voit quand même que ça m'a flouté les pores. Donc, ça peut pas faire des miracles, hein, c'est évident, c'est les pores, c'est la peau. Ça pourra jamais se corriger comme ça, voilà. C'est pas un soin non plus, donc faut pas s'attendre à des trucs de ouf, mais ça m'a quand même flouté. On voit que c'est flouté. Donc personnellement, pour l'instant, je suis très satisfaite et puis ça m'a pas asséché la peau. J'ai pas l'impression d'avoir la peau qui tiraille, ni d'avoir la peau qui pèle au niveau du nez, parce que ça aussi c'est un enfer pour moi. J'ai tout le temps la peau qui pèle au niveau du nez, ça me saoule, c'est horrible. On peut passer du coup au produit suivant. Alors c'est l'hydratant teinté. Normalement la teinte devrait être bonne, je l'ai testé mais je l'ai pris en août. Alors j'étais plus bronzée, mais pas des masses non plus, hein, parce que je suis rousse, donc je bronze pas énormément. Mais je l'ai pris un chouille plus clair que ce qu'il me fallait en août. Comme ça je peux, vu que j'ai débronzé maintenant, je savais que j'allais pas tester tout de suite et que c'était pour cet hiver. Donc j'ai préféré prendre une teinte plus claire. Des explications beaucoup trop longues pour ce que j'ai voulu faire. J'ai juste voulu prendre une teinte plus claire parce que je savais que j'allais y tester dans longtemps et que j'allais débronzer. Voilà, j'ai pris beaucoup trop de temps pour expliquer un truc vraiment basique. C'est pas grave. J'aime bien aussi le packaging, c'est assez original. Je sais pas pourquoi est-ce qu'elle a fait un... Non, là je sais pas trop, mais j'aime bien. Du coup, je vais peut-être secouer un petit peu, je sais pas du tout comment m'y prendre. Je sais pas non plus comment ça se présente. Ok, ça se présente sous le format de petits... Je sais pas comment on appelle ça moi. Ok, alors du coup, je vais l'appliquer à l'éponge. J'ai déjà humidifié une éponge. Hop, je vais en prendre un tout petit peu. Je me demande si on va pas faire un côté à l'éponge et un côté au pinceau pour voir les deux réactions en fait du produit face à la manière de l'appliquer. Je pense que ça peut être pas mal parce que du coup, moi en général j'applique soit au pinceau soit à l'éponge, hein, je fais au feeling. Donc je vais essayer de tester les deux pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors effectivement c'est très léger, mais je sais pas si vous allez voir, j'ai déjà plus de rougeur. Alors j'en ai mis très peu. Là j'ai vraiment, j'y suis allée vraiment doucement parce que je connaissais pas du tout le produit. Et pour le coup, pour l'instant j'aime beaucoup. Je vais en mettre un tout petit peu plus parce que j'aime quand même quand c'est un petit peu plus couvrant. Et vu que c'est à l'éponge, l'éponge boit quand même pas mal de produits, hein, ça c'est sûr, c'est obligatoire. Même si elle est humidifiée, ça reste quand même une éponge qui va boire le produit. Ah ouais, c'est vraiment... J'aime beaucoup. Après, vu que j'ai des petits boutons, des petites imperfections, je viendrai les camoufler avec le concealer. Je pense que vous pouvez déjà clairement voir la différence. Hein. Moi, franchement, là, j'ai vraiment l'impression que c'est ma peau, mais en mieux. Et puis, c'est tellement hydratant. Oh, là, je suis en train de kiffer ce produit. Je vais du coup venir essayer de l'appliquer avec mon pinceau chouchou de chez Kiko. Je l'aime trop ce pinceau, ça fait des années que je l'ai et honnêtement il ne m'a jamais déçu. Donc hop, je vais venir faire l'autre côté pour voir la différence. Alors du coup le pinceau c'est quand même moins précis. Moi qui aime bien être précise, voilà, mais c'est pas le sujet. Le pinceau on s'en fiche, c'est moins précis mais c'est pas grave. Et je sais pas si vous allez voir une grande différence, mais personnellement je préfère le côté à l'éponge parce que du coup ça a moins frotté ma peau et donc elle est moins asséchée que de ce côté. On voit quand même que ma zone par ici est plus sèche que de ce côté. Donc j'avoue que pour le coup je préfère largement à l'éponge parce que du coup vu qu'il n'y a pas de frottement, il n'y a pas ce côté d'assécher la peau en fait, de la sensibiliser. Donc pour le coup, je préfère largement à l'éponge. Je vais juste venir reprendre un petit peu pour tout fondre entre eux quand même, qu'il n'y ait pas de démarcation. J'ai la peau un petit peu asséchée, je pense que ça vient de la base.
Faudrait que je mette une base, peut-être pas celle-ci. Je sais pas, honnêtement, là on voit que ma peau elle pèle un tout petit peu. Je sais pas si vous allez voir correctement, mais bon, on voit que ma peau pèle un peu. Alors c'est quand même très souvent dès que j'utilise des choses en général sur ma peau, de toute façon j'ai la peau sèche, donc en général voilà, il y a toujours un petit endroit où ma peau va peler, mais c'est quand même pas flagrant non plus en fait, donc ça va. On va enchaîner du coup avec le concealer. Alors, faut juste que j'arrive à l'ouvrir, à enlever cette petite opercule avec des faux ongles, c'est incroyable. Les opercules, je vous jure, c'est ma hantise. Autant j'arrive à tout avec mes ongles, mais autant les opercules, c'est un enfer. C'est bon, je me rappelle, je me suis pas du tout trompée, je l'ai bien pris volontairement parce que je trouve que le packaging est trop joli. Et effectivement, si la teinte correspond bien à ma carnation à moi, donc je me suis pas du tout trompée, vraiment il est trop beau. Le packaging je le trouve vraiment beau, je trouve qu'elle a vraiment travaillé ses packaging de manière hyper originale, enfin honnêtement j'aime beaucoup, ça fait vraiment très solide, très qualitatif en fait. Alors je vais venir en mettre sur mes petites rougeurs et un tout petit peu sur mes cernes, mais je mets en général pas d'anti-cerne, donc là c'est vraiment parce que je dois le tester, mais sinon j'en mets pas parce que ça assèche trop ma peau. Et puis je trouve pas que j'ai énormément de cernes, donc je vous avoue que j'en mets vraiment pas. Alors, il s'estompe super bien. J'aurais dû prendre une éponge plus petite parce que pour le creux des yeux du coup c'est plus dur, mais ça va. Alors, pour le coup, on voit qu'il m'a quand même un peu asséché la peau. Donc c'est pour ça que voilà, je mets très peu de matière sur mon visage parce que j'ai toujours la peau sèche, c'est un enfer. Mais par contre, il s'est super bien fondu avec le reste et il est pas... il fait pas du plâtre en fait, enfin, il est hyper léger et on voit quand même que mes imperfections ont disparu, enfin presque disparu, c'est quand même beaucoup mieux, enfin on voit presque plus mes imperfections et on reste sur une matière hyper légère, hyper fluide qui n'a pas du tout séché le temps que j'estompe le reste. Donc écoutez, là-dessus je suis super contente. Et écoutez, on va pouvoir passer au blush. Ça aussi j'ai hâte de le tester parce que le packaging aussi est incroyable, je me rappelle. C'est magnifique, je trouve vraiment ça vraiment beau. C'est vraiment joli, ça fait hyper qualitatif, hyper un peu luxueux. J'ai failli le faire tomber. C'est vraiment magnifique. Et je trouvais cette teinte plutôt pas mal. J'ai peur qu'elle soit un peu foncée, mais j'avoue que les autres teintes étaient trop claires ou trop pétantes. Ça me plaisait pas des masses. Hop. Alors je sais pas du tout quelle quantité mettre. On va en mettre un tout petit peu pour commencer. Et je vais du coup utiliser le dos de mon éponge. Je vais en mettre un tout petit peu plus, j'aime bien quand le blush se voit quand même pas mal. Oh mais ça se fond tellement bien avec le reste des matières. Et honnêtement, je trouve que c'est magnifique. Et écoutez, j'aime vraiment la couleur, ça se fond vraiment bien avec ma peau. On dirait vraiment que c'est ma peau qui est un petit peu rougie, mais ça fait super joli. Il est quand même très lumineux, ça se fond super bien avec le reste, honnêtement, c'est magnifique. On dirait pas que j'ai mis trop de blush, je sais pas comment vous expliquer. On dirait, enfin ça se voit pas énormément que j'ai mis du blush, on dirait vraiment ma peau en mieux quoi. J'ai peut-être un peu forcé pour ce côté. Il y a toujours un côté où on force plus que l'autre, c'est obligé je crois. Et voilà, on n'est pas trop mal comme ça il me semble. Franchement, je le trouve vraiment beau. Je l'attendais de ouf ce blush parce que j'en entendais grave parler. Et honnêtement... je suis vraiment pas déçue, on voit bien qu'il brille mais qu'il en fait pas trop en fait. Vraiment là pour le coup j'aime vraiment beaucoup. Je vais juste venir du coup poudrer mon teint rapidement avec la poudre de chez Hourglass, c'est ma poudre libre. Je l'aime beaucoup celle-ci parce qu'elle est vraiment légère. Hop, et vu que j'ai la peau sèche comme je l'ai dit à peu près 18 fois depuis le début de cette vidéo, elle est vraiment bien parce qu'elle matifie un petit peu, elle fait en sorte que mon maquillage tienne mais sans trop m'assécher la peau donc... j'avoue que je l'aime beaucoup. On passe déjà au dernier produit, c'est passé trop vite ce crash test. Mais du coup je vais juste venir faire mes sourcils avant de faire l'eyeliner pour éviter de mettre le bazar dans mon maquillage. Allez, on peut passer à l'eyeliner. Oh, regardez. Il est un petit peu doré sur le dessus. Il est vraiment beau. Franchement les packaging c'est... attendez, j'ai fait une bêtise je crois, non? Oula, je suis en train de faire une bêtise, au secours. Je suis en train de faire n'importe quoi. Je pense qu'il doit se recharger. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait d'eyeliner. Soyez indulgents avec moi s'il vous plaît. Alors pour l'instant je fais un eyeliner super fin pour essayer d'y aller progressivement. Et sincèrement il marque super bien. Je le trouve un petit peu épais parce que du coup j'arrive pas du tout à faire un truc super fin au niveau de ma paupière. J'aime beaucoup quand c'est quand même très en finesse.
Et pour le coup, j'arrive pas à faire hyper fin, donc je viendrai reprendre avec un coton-tige tout simple. Mais par contre, pour la virgule, honnêtement, je l'ai rarement fait aussi bien et aussi vite. Je vais juste venir le rattraper tant que c'est pas sec. J'avais oublié le détail qu'il était waterproof, donc du coup j'ai du mal à le rattraper, mais c'est pas grave, je vais improviser. Voilà, beaucoup mieux comme ça. Faut rattraper quand même. Allez, maintenant le challenge ça va être de faire le deuxième de l'autre côté identique. C'est parti. Et je pense que je pourrais pas faire mieux. C'est pas l'eyeliner le plus pratique de l'univers. En fait, de base, moi j'utilise pas du tout les eyeliners comme ça. J'utilise que des eyeliners sous forme d'encrier. Donc du coup, au niveau du stylo, pour moi c'est plus dur. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, ça a toujours été plus dur pour moi. Ils sont pas identiques du tout. Mais j'arrive pas à faire mieux, donc on va rester comme ça, sinon je sens que je vais perdre ma patience. Je vais juste venir mettre quand même mon mascara. Donc ouais, j'avoue que c'est pas l'eyeliner le plus pratique pour moi, mais voilà, ça dépend de ouf des gens. Il y en a qui aiment pas du tout sous le format encrier, qui préfèrent largement sous le format stylo ou feutre comme ça. Et là, ça dépend totalement des gens, mais le produit en lui-même est bien parce que, vous voyez, il marque bien. J'ai pas eu besoin de repasser 15 000 fois sur le même trait. Je viens d'être coupée par une petite crapule. Hein. Je vous présente Shadow. C'est un petit chaton qui a 3 mois à peu près. Alors le pauvre, il avait le coryza, donc il est en plein traitement. Un petit chou. Je l'ai pris à la SPA à côté de chez moi. Aouh, mais tu me griffes. Et voilà, le problème le plus gros avec lui, c'est que les griffes, c'est constamment. Donc quoi qu'on fasse, on se fait griffer. Hein, monsieur? Mais bon, c'est un chaton qui n'a pas du tout été élevé par sa maman, donc il n'a pas appris que les griffes, c'est pas bien du tout. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, on a toujours Archie, pour ceux qui se demandent. Je sais pas si vous allez bien le voir. Ah si, vous le voyez un petit peu. Archie! Il est toujours là, mon grand bébé, il a un petit peu plus d'1 an. Il veut que j'aille lui ouvrir la porte. Hop, je viens mettre un rouge à lèvres de la marque Elixir, c'est ça, Elixir Makeup. Il est rouge, je le trouve trop beau. Et voilà pour ce make-up, clairement, j'aime beaucoup ces produits. Alors, est-ce qu'ils valent le prix? Je sais pas. Mais étant donné les packaging, comment ils sont travaillés, toutes les pubs de la marque, tout en fait l'univers de la marque en soi est vraiment canon et on sent que ça a été vraiment bien travaillé. Donc peut-être que en soi c'est cher, mais j'avoue que franchement, c'est magnifique, hein. Clairement il n'y a rien à dire, les produits sont vraiment jolis. Ils sont quand même de bonne qualité, les contenances sont bien aussi. Sincèrement, au niveau des contenances, j'ai trouvé ça très bien. Et même les produits en eux-mêmes, je trouve qu'elle a sorti une bonne gamme de produits. Après, est-ce que ça vaut son prix? Voilà, ça c'est chacun ses moyens, chacun il met ce qu'il veut dans le maquillage, donc ça je pense que j'ai pas trop mon mot à dire. Mais sincèrement pour moi c'est un crash test validé à 100%, vraiment j'ai adoré. Sincèrement j'ai vraiment adoré, je trouve que j'ai un joli teint qui fait pas du tout en effet 6 kilos de fond de teint et tout, mais c'est ma peau en mieux en fait, j'aime vraiment ce côté hyper naturel de la marque en fait, ça me représente tellement plus que les choses hyper couvrants, hyper épais. Enfin sincèrement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que ce crash test vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle marque vous aimeriez que je teste après celle-ci. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour me soutenir et me soutenir la chaîne. Moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!